Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mise en situation. On essaiera de comprendre la situation des applications, donc les plateformes web, par rapport à la sécurité informatique d'un point de vue général, mais aussi d'un point de vue statistique. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par une petite introduction suivie par quelques statistiques afin de comprendre exactement ce qui se passe et la situation relationnelle entre plateforme web, application et tout ce qui va avec, donc tout ce qui est orienté web et bien sûr la sécurité informatique. Donc il faut savoir que l'Internet a connu ces dernières années une démocratisation incroyable où les applications web ont connu une ouverture sans précédent. Donc l'Internet est passé d'un espace utopique de partage d'informations gratuites et d'entraide vers un supermarché virtuel où nous trouvons que la plupart des applications web stockent des données très sensibles qui touchent la vie privée des différents utilisateurs, donc des différents clients si on veut. Et donc, la sécurité est devenue quelque chose de très critique déjà en allant vers ce point. Donc, on va retrouver des cartes bancaires, on va retrouver des données personnelles telles que des dates de naissance, des mots de passe par exemple. Parfois, par exemple, on a un utilisateur qui va utiliser le même mot de passe de son email sur une plateforme, par exemple e-commerce ou autre. Donc, c'est des données extrêmement sensibles, des photos aussi, par exemple, qui vont toucher sa vie privée. On a eu l'exemple de l'iCloud, donc le piratage de l'iCloud dernièrement, où on a vu que la plupart des photos de la plupart de plusieurs stars se sont vues euh, posées sur Internet sur des sites pornographiques, par exemple, etc. Donc, il faut vraiment penser à garantir une certaine sécurité pour l'utilisateur, pour le client, car c'est ce climat de confiance qui va donner naissance donc à un business, si on veut, qui est assez stable, parce que si une entreprise perd la confiance de ses clients, ça va pas se regagner, c'est très difficile à se regagner, ils vont vraiment perdre leurs clients, surtout si ça touche à tout ce qui est vie privée de ces derniers. Donc il faut vraiment toujours penser à préparer une plateforme, une architecture sécurisée le plus. Donc, vu que la sécurité à 100% n'existe pas, surtout quand on a des hackers qui utilisent des techniques telles que le social engineering, qui ne va pas directement vous toucher, mais toucher directement les utilisateurs. Donc, il faut aussi penser à prévoir pourquoi pas des campagnes de sensibilisation, de veille, etc. Donc surtout de la sensibilisation et essayer de protéger l'utilisateur à un point maximal. On a l'exemple de quelques entreprises qui utilisent les authentifications multifacteurs. Donc, même si le hacker peut récupérer par exemple le mot de passe, les emails, toutes les informations, il faudra par exemple un pass biométrique ou encore le numéro de téléphone propre, même si ce dernier peut être aussi, donc la protection 3DS peut aussi être bypassable. Donc, on nous verra tout à l'heure tout ça. Donc, mais qu'en est-il de la sécurité par rapport à cette situation d'ouverture des utilisateurs des plateformes web? Donc, on a la plupart des utilisateurs, toutes leurs informations sont stockées sur des bases de données. Donc, c'est des informations clés qui peuvent même nuire à leur vie. On a pu voir plusieurs cas d'usurpation d'identité, par exemple. Donc, la sécurité devient dans ces cas-là, avec cette ouverture, avec cette démocratisation, une nécessité qui n'est pas à négliger. Non, mais n'est pas négligé du tout. Je souligne ce mot-là. Donc, il faut bien penser à la sécurité, bien penser à sécuriser à fond votre plateforme, bien penser à pourquoi pas établir des guides de développement par rapport à votre développeur si vous avez des montées de version régulières par exemple, etc. Pensez à faire des pen tests régulièrement, etc. Donc, surtout si vous êtes une entreprise dont le business model se focalise sur la partie client. Donc, je vous encourage vivement à suivre cette formation. On va passer maintenant à quelques statistiques pour comprendre exactement la situation du web par rapport à tout ça. Donc, il faut savoir que 99 des sites web ont au moins une vulnérabilité présente, sachant que dans la plupart des cas, on trouve des cross-site scripting sur la plupart des sites. Donc 82% des sites web ont au moins une vulnérabilité critique de type SQL injection, une erreur de configuration, etc.
ainsi que 90% des incidents ne sont jamais révélés. Donc c'est un problème que la plupart des entreprises, donc on a parlé tout à l'heure de la confiance, donc ils ont peur de perdre la confiance de leurs utilisateurs, de leurs clients. Donc si cette confiance est perdue, il n'y a plus de business. Donc c'est pourquoi la plupart ne vont rien dire, vont même payer parfois des rançons. On a l'exemple dernièrement des crypto-lockers. La plupart des entreprises qui se sont fait victimes de ce malware n'ont même pas pu le déclarer parce que sinon ils auraient pu perdre leurs clients, la confiance de ces derniers, et sans cette confiance, il n'y a rien. Donc, 30% des parties piratées ont déjà eu connaissance de la faille. Donc j'ai eu même cette expérience moi-même, donc j'ai pu partager avec quelques entreprises la présence de quelques failles telles que des SQL injection, et ils avaient connaissance de cette faille, ils se sont fait pirater quelques mois plus tard ou quelques semaines, et sachant qu'ils connaissaient déjà la situation de la faille. Donc il n'y a pas une certaine sensibilisation par rapport à la sécurité informatique. Pas toutes les parties sont matures par rapport à cette dernière. Donc la première des vulnérabilités exploitées reste cross-scripting, assez très très dangereuse, mais la plus dangereuse, comme d'habitude, reste la SQL injection. Il faut aussi savoir que la première des exploitations et la plus critique reste la faille humaine, donc il faut penser à effectuer des campagnes de sensibilisation contre social engineering, l'utilisation par exemple, si vous trouvez des clés USB par terre, il faut jamais les brancher, donc l'utilisation de l'internet, des liens, etc. Donc il faut très très bien sensibiliser, on reparlera de tout ça quand on va passer aux campagnes de phishing et social engineering. Pendant cette présentation, nous avons pu nous mettre en situation par rapport aux vulnérabilités web et à la sécurité informatique, donc la situation actuelle de la plupart des plateformes web. Donc on va passer plus en détail à chaque à chaque partie qu'on a pu découvrir tout au long de la formation, tout au long de cette présentation lors de notre formation. J'espère que ça a été fructif pour vous. Je vous dis merci de vous suivre, à la prochaine vidéo sur Alpha.